ça, le patrimoine, là, c'est ce qui nous a été transmis par les générations précédentes. Puis, c'est autant matériel qu'immatériel. Immatériel, c'est les savoir-faire, c'est les idées, les légendes, etc. Et ce sont des marqueurs de temps, ce sont des jalons de mémoire. C'est ça qu'est le patrimoine. Moi, je le résumerais en 4 mots. Je dirais du patrimoine, les 4 mots, là, c'est identité, bonheur, compréhension et délectation. Identité parce que ces jalons-là de la mémoire, c'est ça qui a forgé notre identité. C'est ça qui donne un sens à l'identité que nous avons aujourd'hui. Et le deuxième mot, qui est le mot bonheur, c'est que le patrimoine, c'est un produit de bonheur. Pourquoi c'est un produit de bonheur? C'est un produit de bonheur parce qu'il contribue au développement individuel et collectif, il contribue à la culture, à l'éducation, aux loisirs et à la santé. Puis c'est pas moi qui invente le mot bonheur, c'est le réseau des villes et villages en santé qui disent la culture, c'est un vecteur de bonheur. Alors, nécessairement, le patrimoine, c'est un produit de bonheur. Et là, l'autre, après ça, quand on dit compréhension et délectation, bien, le patrimoine, ça nous aide à comprendre qui nous sommes aujourd'hui, à partir de qui nous avons été, quel a été le chemin qu'on a parcouru, mais qui nous sommes aujourd'hui. Et la délectation, c'est parce que c'est quelque chose qui se déguste comme un chocolat, le patrimoine et notre identité. Il s'agit simplement de le regarder et de le savourer délicatement. Moi, ce que j'aime, c'est sûr que, personnellement, je suis un passionné de tout ce qui est moulin. Je suis un passionné de la MRC, de l'histoire de la MRC des Genoux, de l'histoire de Trois-Rivières et de l'histoire des éboulements dans Charlevoix. Fait que là, si on me demande en Mauricie, ben, je vais vous dire nécessairement le moulin à vent de Trois-Rivières. Pauvre Yob qui est abandonné sur le terrain de l'université, mais ce moulin à vent-là est un jalon important dans l'histoire de la fabrication de la farine au Québec. Il faut absolument qu'on puisse être capable de le mettre en valeur. Je pense aussi au moulin à eau de Saint-Stanislas. Je pense au moulin à eau de Saint-Ursule également. Et je pense aussi à tout le patrimoine archéologique. Le fort Saint-François à Trois-Rivières, je rêve qu'on puisse faire des fouilles archéologiques à cet endroit-là, là où était le fort Saint-François à Trois-Rivières. Je pense aussi à la tannerie de Saint-Luc-de-Vincennes, aux forges de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. C'était comme les forges du Saint-Maurice, mais à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, c'était des concurrents. Je pense aussi au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Moi, je suis l'archiviste au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et là, il y a un patrimoine extraordinaire que je découvre de plus en plus et qu'on est en train de mettre en valeur. Alors, c'est dans mes coups de cœur, ce serait ceux-là. Moi, je trouve qu'il est essentiel qu'on maintienne vivants nos différents médias qui sont locaux et régionaux, comme la Gazette de la Mauricie, parce que sans eux autres, on ne parlerait pas de nous autres dans les grands centres de Québec et de Montréal. On ne nous parlerait pas de la Mauricie. Et face aux médias sociaux, ça prend absolument des médias professionnels comme la Gazette. Parce que si on ferme nos médias d'ici, pour tout centraliser à Québec et à Montréal, bien, c'est comme si on fermait nos écoles, comme si on fermait les centres de loisirs, les centres de santé. Alors, bien sûr que je veux remercier la Gazette de la Mauricie d'avoir pensé à moi et surtout de s'adresser à tous les passionnés d'histoire et de patrimoine. Bien, évidemment, à chaque fois qu'il y a des articles qui traitent d'histoire et de patrimoine, ça attire mon attention particulièrement. Et je pense aussi à ce quiz, à ce jeu que j'aime, qui est celui de Patrimoine Trois-Rivières, qui nous met juste un petit indice d'un objet d'un élément patrimonial du territoire. Alors, j'apprécie ça. J'aime les caricatures de Boris. Je dis, mon Dieu, qu'on est chanceux de l'avoir. Et j'aime aussi ces débats entre 3 personnes, les têtes, la tête dans les nuances, où là, on traite de sujets d'actualité. Alors, ça, j'aime ça. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il est question de préoccupation du communautaire, je suis généralement bien attentif à ça. Moi, je trouve que la Gazette apporte très bien son slogan qui est « Médias indépendants au service du bien commun ». Aujourd'hui, là, pour bien des élus puis bien des entrepreneurs, le bien commun, c'est le bien de la majorité et que ça
c'est aux dépens d'une minorité. Ben non, parce que le bien commun, c'est un bien collectif qui ne permet pas qu'il y ait des inégalités. Et il faut que le bien commun puisse être coopératif, il faut que ça suscite la solidarité, mais pas des inégalités. Alors, donc, le journal, je trouve qu'il nous amène sur cette compréhension-là de ce qu'est le bien commun. Alors, il faut absolument qu'un journal comme la Gazette puisse continuer parce que ça nous aide à développer notre autonomie communautaire. Si on veut que nos journaux puissent continuer, il faut qu'on puisse mettre la main dans nos poches puis soutenir financièrement parce que les Facebook de ce monde sont en train de s'accaparer la part du gâteau, le gâteau quasiment au complet de la publicité. Et si on fait taire nos journaux locaux et nos journaux communautaires, ça va être une perte considérable qu'on ne sera pas capable de récupérer dans les médias sociaux.